Aujourd'hui, nous allons parler d'un équipement très important pour l'agriculture à petite échelle. C'est le kit de motoculteur. Bonjour et bienvenue chers producteurs dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, au Bénin, la plupart de nos producteurs que vous représentez ont une superficie relativement faible. Et les chiffres nationaux nous disent que nous sommes autour de 2 hectares par producteur. Ça, c'est en prenant en compte les producteurs du Nord et les producteurs du Sud. Et dans ces conditions-là, le motoculteur s'impose. Il reste l'équipement le mieux adapté aux besoins de la plupart des producteurs. Et normalement, il devrait être l'équipement le plus demandé par les producteurs. Mais à cause de plusieurs facteurs, comme la méconnaissance de ces équipements-là, tout le monde est en train de courir derrière un tracteur à 4 roues. C'est pour cela que cette vidéo a été initiée pour vous présenter cet équipement pour ceux qui ne le savent pas et mieux vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne et la facilité de pouvoir le manœuvrer. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation du kit de motoculteur. D'abord, c'est quoi un motoculteur? Le motoculteur, c'est un tracteur, mais équipé de 2 roues. C'est pour cela qu'on l'appelle également un tracteur à 2 roues. Il permet d'atteler des outils pour pouvoir réaliser des opérations agricoles. On peut aussi réaliser des opérations extra-agricoles, comme pour transporter d'autres éléments qui ne sont pas agricoles avec une remorque. Ce motoculteur-là a 3 principales parties comme le tracteur. Un moteur, un système de transmission et un système d'attelage. Le moteur, lui, nous donne la puissance pour pouvoir travailler. La transmission, lui, il nous permet d'envoyer la puissance du moteur vers les roues, vers les pneumatiques. Et enfin, le système d'attelage qui nous permet d'accrocher des outils et de les interchanger. Notre motoculteur de la marque Mahindra est équipé d'un moteur de 12 chevaux. Et ce moteur-là, c'est un moteur diesel. Cela veut dire que le carburant que ce moteur-là utilise, c'est de gasoil. À côté de notre réservoir de carburant, nous avons le radiateur dans lequel on peut apercevoir du liquide de refroidissement. Et ce moteur-là a aussi bien des éléments que vous pouvez trouver dans un moteur de tracteur, comme les filtres à carburant, un filtre à air et un filtre d'huile. Nous avons aussi un élément clé ici qui est l'axe de démarrage où nous insérons la manivelle pour pouvoir démarrer. Il faut le rappeler, c'est un motoculteur à démarrage manuel. Passons maintenant à la transmission de notre motoculteur. La transmission permet de prendre la puissance du moteur pour l'envoyer vers les roues. Et dans notre cas ici, nous avons la transmission qui se fait avec les courroies que nous avons ici et aussi avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse que nous avons ici a 2 gammes de vitesse. La gamme lente pour les travaux champêtres et la gamme rapide pour les déplacements. En ce qui concerne la sélection des vitesses, nous avons ces 4 positions-là, 1, 2, 3 et R. Les 3 premières positions, c'est pour l'avancement, c'est pour aller devant. Et le R, c'est pour la marche arrière. Pour sélectionner la première vitesse d'avancement, par exemple, je vais en haut et à gauche. C'est comme ça que fonctionne la sélection de vitesse sur notre motoculteur. Pour le système d'attelage, il y a 2 types de possibilités en fonction du type d'équipement. Il y a des équipements qui sont attelés simplement et il y a des équipements qui ont besoin de la prise de force du motoculteur. Dans le cas des équipements simplement attelés, comme la remorque qui est là, l'équipement est relié au tracteur en un point d'attelage. Et donc, nous allions les trous du système d'attelage aux trous de l'attelage de l'outil et nous les fixons par un axe d'attelage. Dès que l'axe d'attelage est mis, nous verrouillons avec une goupille de sécurité là. Et c'est ainsi que les outils comme la charrue, comme le cultivateur, comme la buteuse seront attelés au motoculteur.
Et donc, voilà comment un outil comme la fraise rotative est attelé au motoculteur. Avec ces vis-là, il y en a 4, 2 en haut et 2 en bas, qui maintiennent la fraise sur le motoculteur. Lorsqu'un équipement comme la fraise rotative est monté avec une troisième roue, on peut accompagner le guidage fait avec les leviers. Et pour ce faire, c'est en appuyant sur les supports des pieds sur ces différentes roues-là. Quand nous voulons concrètement tourner à gauche avec un équipement pareil, nous appuyons le levier pour aller à gauche et nous appuyons également notre roue avec le pied gauche. Et nous tournons aisément vers la gauche. C'est la même procédure pour aller à droite, levier et pied. Au cas où l'outil qui est attelé n'est pas associé à une troisième roue, c'est avec la main que nous activons le virage. Maintenant, nous allons passer voir les différents accessoires, les différents outils qui vont avec le motoculteur et qui peuvent lui être attelés. Nous avons en premier lieu notre remorque. Notre remorque a une capacité de 600 kg environ. Il permet de pouvoir transporter différents produits. Après cela, nous avons notre charrue. Notre charrue à socle avec 2 corps. Cette charrue-là nous permet de pouvoir labourer le sol en le retournant. Juste à côté, nous avons un buteur. Le buteur, lui, nous permet de faire des bignons et pour certaines cultures, de faire un butage des cultures. Nous avons le cultivateur avec des dents rigides. Ce cultivateur-là nous permet de faire également le labour comme une charrue, mais ce labour-là sans retourner la terre. Enfin, notre fraise. Notre fraise est également un équipement pour faire un labour du sol, un labour superficiel, mais très affiné. Ça veut dire qu'avec lui, notre sol est beaucoup plus fin quand il est travaillé. Et enfin, lui, il nous permet derrière de niveler le sol travaillé. Ce sont ainsi les différents outils que vous retrouverez dans notre kit de motoculteur. Mais il faut rappeler qu'en dehors de cela, il y a d'autres équipements qui peuvent aller sur nos motoculteurs que vous pouvez demander en option. Il s'agit par exemple des semoirs, des pompes à eau que vous pouvez utiliser sur ces motoculteurs-là. Après cette première phase de la présentation, nous passons à une seconde phase qui est la réalisation de nos labours avec ces différents accessoires. Si vous êtes prêts, restez câblés et passons à cette seconde phase-là.